Bonjour Romain, est-ce que tu pourrais nous dire où nous sommes et ce qui se passe ici? Quel type de chantier on a aujourd'hui? Alors là, on est sur le chantier de restauration de la Bienne à Lancy-et-Percy, donc chantier de restauration des espaces de bon fonctionnement. Donc l'enjeu, c'est de restaurer la liberté de la Bienne sur ce secteur-là. Donc on est passé d'un lit de cours d'eau de 30-40 mètres de large à 100-120 mètres de large. Et aujourd'hui spécifiquement, on est en train de faire la diversification des habitats, donc avec des arbres morts, des souches, des blocs. Voilà. Et au niveau donc de l'entreprise, est-ce qu'elle a une expérience sur ce type de travaux? Alors oui, là en l'occurrence c'est VCMF, donc ils ont fait aussi le chantier avec nous à Geur, où on avait déjà fait beaucoup de diversification de souches notamment. Là aujourd'hui on va essayer d'aller beaucoup plus loin, d'avoir quelque chose d'un peu plus chaotique, ce que devrait être la rivière naturellement. Et effectivement, ils ont déjà de l'expérience dans ce genre de fixation d'arbres ou de souches. Mais comme le milieu, on va dire, c'est rarement fait, on va dire, sur des chantiers, et ben on va aussi tester des moyens de fixation un peu différents, que ce soit via du dépôt sur des zones de matériaux, sur des zones en intrado, pour ce qui sont déjà des zones naturelles de dépôt, ou carrément de fixer dans des matériaux des arbres aux 2/3 dans des matériaux pour qu'ils restent tankés, ou tout simplement peut-être en sortie de courbe à des endroits, juste les déposer tels quels à un endroit favorable. Et donc justement au niveau des arbres, certains sont fixés, d'autres ne sont pas fixés. Quelles sont vos modalités pour choisir les différents types de fixation? Alors typiquement, on va le voir sur le banc que vous voyez là derrière nous. L'idée ici, on va essayer d'en fixer 2-3 dans le banc de matériaux, donc de pouvoir enfoncer 1/3 à 2/3 du tronc vers le bas à l'oblique, qui soit bien tanké, et que par suite de ces sondages, on va revenir redéposer d'autres embâcles dans cela, à perpendiculaire, pour que ça fasse vraiment un amas qui se structure sur ce banc de matériaux là. Et sur le chantier de Geur, il y avait aussi des arbres qui étaient déposés dans les berges? Sur le chantier de Geur, on n'avait pas les arbres, mais on avait déposé de mémoire 80 ou 100 souches, des gros bébés, et majoritairement dans le lit majeur. Donc là, notre optique n'avait pas été dans le lit mineur. Et en fait, dans le lit majeur, on l'avait fait notamment pour que ça crée aussi des points durs, et que quand les crues se feront, ça favorise des nouveaux bras, des nouveaux chenaux, et comme on devrait avoir dans des zones de dépôt classiques, on va dire. Et donc sur l'expérience de Geur, là on est à peu près 1 an après les travaux, je crois. Ouais. Quels étaient les résultats justement de ces mises en place de souches? Ça a super bien marché parce qu'il y a eu des phénomènes, on va dire, à plus grande échelle, où il y a des bras effectivement qui se sont favorisés. Et généralement, l'endroit où on avait mis les souches, c'est aussi des zones où il y a des dépôts de matériaux ou un peu plus d'érosion dans certains secteurs. Et ce qui était assez intéressant, c'est que même à l'échelle plus locale, on va dire, au niveau de la souche, on voyait vraiment un tri granulométrique derrière, où il y avait du sable qui se déposait derrière. On avait une zone qui surcreusait derrière la souche, si on l'avait vraiment bien ancré dans le sol. Il y avait des diversités, que ce soit locales ou globales, il y a eu beaucoup plus de diversité que si on avait laissé juste un champ sans rien du tout. Et justement au niveau des habitats, vous mettez en place ces souches et ces arbres pour la création d'habitats. Quels sont un petit peu les résultats que vous attendez, ou est-ce que vous avez pu observer des choses particulières sur d'autres chantiers? En tout cas, on a peu de retours d'expérience là-dessus, mais on attend quand même, en termes de résultats, qu'il y ait beaucoup plus d'habitat sur place. Et ce qu'on a pu voir à Geur, c'est que ça réagit relativement bien et vite. Ça ne demande pas beaucoup de temps de mise en œuvre. Ici, on va aller beaucoup plus loin. Ce que je disais tout à l'heure, un paysage un peu plus chaotique, d'avoir des embâcles de 5-6 troncs d'arbres les uns dans les autres. Et qu'au moins, ça favorise du coup, par conséquence, derrière soit du dépôt et plus loin peut-être des radiers, et que ça travaille différemment. Mais du coup, on est limite dans du fonctionnement plus global à l'échelle de ce tronçon-là en fait. Ça accentue encore plus notre chantier de terrassement et que ça aille beaucoup plus loin. Et l'idée derrière, c'est que automatiquement, que ce soit en habitat pour les poissons, mais aussi pour les espèces terrestres, parce qu'on en fait dans le lit mineur, mais on en fait dans le lit majeur aussi, qu'on ne s'intéresse pas qu'à la partie poisson, que ça aille plus loin que juste la partie en eau, et que ça devienne de l'habitat derrière, un tronc qui va pourrir tranquillement en berge, ou que ça aille plus loin que juste l'habitat aquatique. Et au niveau du suivi de chantier, justement, vous avez prévu quelque chose sur les années à venir? Alors nous, dans les suivis de chantier, de toute façon, on a un suivi chaque année régulier sur les zones de travaux. Ça peut être de la topo assez rapidement, mais de voir aussi l'évolution des bancs de matériaux et autres. Et à N3, N5 et N10, sur ces gros chantiers-là, il y aura une batterie de suivi qui sera un peu plus conséquente, que ce soit sur les habitats en faisant des transects ou autres, ou que ce soit en photo aérienne, repassage d'un drone pour la topographie et autres. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, les zones de dépôt d'arbres, c'est très étroitement lié à des zones de bancs de galets, de dépôts, etc. On peut aussi le suivre assez facilement en photo aérienne parce qu'on est dans des grands dépôts, c'est-à-dire on a des dépôts de 50 mètres de long où justement en tête de dépôt généralement on retrouve
énormément d'en bas qui se tankent et qui font qu'à cet endroit-là, on a quelque chose qui marche. Très bien, merci pour cette présentation. On reviendra quand le chantier sera fini. Avec plaisir.